Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous poursuivons le beau récit que Luc nous a transmis concernant la naissance de Jésus. Nous sommes depuis quelques jours, vous le savez, dans l'évangile selon Luc, le troisième évangile, au chapitre 2, Luc qui raconte les circonstances qui ont entouré la naissance de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre ce récit. Hier, nous avons vu comment, parce qu'ils ont eu foi, les bergers ont quitté leur troupeau et comment ils se sont rendus là où l'ange avait indiqué que l'enfant se trouvait. Et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté la véracité des paroles que Dieu avait transmises à l'ange. Et cela a nourri leur foi. Et on a vu ensuite comment ces bergers ont commencé eux-mêmes à être des témoins. Ils ont raconté ce que l'ange avait dit. Et pour Marie et Joseph et ceux qui étaient là ce soir-là, eh bien, ça a été une confirmation de ce que Dieu avait déjà transmis à Marie et à Joseph, parce qu'un ange était apparu aussi à Joseph et également à Marie. Donc, ce que les bergers vont dire va aller dans le même sens que ce que Marie et Joseph ont déjà entendu, et ainsi donc leur foi va être confirmée, enracinée et nourrie. Aujourd'hui, je vais lire à partir du verset 15, mais nous allons nous arrêter au verset 19 et 18. 18 et 19. Je lis à partir du verset 15. Donc prenez vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 15, 16, 17, 18 et 19. Je lis maintenant. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Et quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et elle y repensait souvent. Alors ici, c'est très intéressant de voir que après que les bergers rendent témoignage et après qu'ils communiquent ce qu'ils ont reçu intégralement de la part des anges, eh bien ici on voit la réaction de ceux qui étaient présents. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Alors il y avait sans doute d'autres personnes. Il y avait Marie et Joseph, mais on ne sait pas qui d'autre se tenait là. Mais donc ces bergers ont pu effectivement être des témoins auprès de personnes qui ne connaissaient peut-être pas encore le message de l'Évangile. Oh, qu'il est beau de voir qu'une personne qui vient de découvrir pour elle-même la véracité de la Bible et des évangiles, une personne est à cœur de le dire aux autres. C'est comme mes amis, si on découvrait qu'il y avait un antidote par rapport à une maladie incurable, et que voilà, nous on a pris ce médicament, on a découvert qu'il était efficace. C'est comme si, après avoir été guéri, nous-mêmes, on ait eu envie d'aller dire aux autres quel est ce médicament pour qu'ils le prennent aussi. Vous voyez, ou alors pensez à une personne très pauvre qui n'a pas d'argent et qui trouve un trésor et qui, dans sa joie, va dire à tout le monde, voilà où on peut trouver, je ne sais pas, un gisement d'or ou de l'argent ou un trésor pour que d'autres puissent en profiter. Eh bien, c'est cela le sens du partage de l'évangile que l'on voit ici avec les bergers. Ils sont remplis d'enthousiasme et leur cœur déborde et ils partagent. Donc quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Bien sûr, parce que ici on parle d'une naissance unique, d'une naissance particulière, annoncée par des anges, et ce qui est dit au sujet de cet enfant est glorieux. On parle de lui comme du roi qui doit venir. On parle de celui qui accomplit les Écritures de l'Ancien Testament. On parle même d'un Dieu
de Dieu unique, Yahweh, qui se fait homme. Et donc, c'est vrai que c'est étonnant. Et pour des Juifs de l'époque qui connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament, eh bien, ils étaient étonnés parce que on leur avait dit, et ils avaient eux-mêmes lu dans les textes anciens, qu'un Messie devait venir, que Dieu promettait un libérateur qui allait les délivrer. Et bien voilà, ici, l'ange dit que ce libérateur vient sous la forme d'un bébé. Alors, Marie, elle, au verset 19, Marie aussi entend le témoignage des bergers. Et le texte nous dit qu'elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Alors ici, au verset 19, on a peut-être la définition de ce que c'est que la méditation dans un sens biblique. Certaines personnes vont dire, moi quand je médite, je me vide l'esprit, je pense à rien, je fais le vide. Mais la méditation biblique n'est pas comme ça. Quelqu'un qui médite à la manière de Dieu dans la Bible, il ne vide pas son esprit, il la remplit de la vérité. Et c'est ce que Marie fait ici. On a souvent donné la comparaison pour la méditation de la digestion chez une vache, par exemple. Une vache a plusieurs estomacs et elle fait remonter la nourriture et elle la redigère et elle la repasse, elle rumine, elle redigère encore. Eh bien, lorsque l'on veut approfondir les Écritures et que les Écritures deviennent une partie de nous-mêmes, on médite, on repasse les textes aussi dans notre cœur, on rumine d'une certaine manière. Et là, on laisse ces vérités nous habiter et nous transformer. Et c'est ce que Marie faisait. Elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Parce que Marie avait besoin aussi de faire confiance à Dieu, qui lui avait dit par l'entremise d'un ange que son bébé était le Messie, il était le libérateur, il était le roi pour toujours. Elle avait besoin de nourrir sa foi. Et lorsque, plus tard, quand Jésus va commencer son ministère public et lorsqu'il y aura de l'opposition quand il va parler, elle aura besoin, Marie, de répéter souvent ces paroles, de se souvenir que malgré les oppositions, les difficultés, Jésus, il est bel et bien le Messie, c'est bel et bien l'unique sauveur, celui seul qui est capable de sauver les hommes de leurs péchés. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.